Moyen. Ah, ici au Luxembourg, on dit Moyen. M2OIEN. À toute heure du jour. C'est très pratique. Je vous l'ai déjà dit. Bon, alors, nous sommes le 11 février. 17h. Golden Hour. Mais nous sommes à la maison parce que, voilà, il y a toute la troupe. Il y a un Goliath très impatient qui pleure. Il faut aller shooter. Oui, ok. Ouf. Bon, alors, on empoigne le Goliath. Hein, c'est quand même plus logique. Alors, on vous montre le printemps. Eh oui, voilà le printemps. 2 crocus. Attendez, où est-ce qu'ils sont? Je ne les vois plus. Ah, voilà. Un mauve, un jaune. Rien que pour vous. Pas mal, ça, hein? Remarquez que... Ah ben oui, regardez, il y en a toute une petite troupe, là. Il y a des blancs aussi, il y a des blancs. Donc ils reviennent chaque année aux mêmes endroits, donc je les connais, donc je les guette. Alors, là c'est quoi là? Ouh, mais ça c'est un palou qui attend la promenade. Et le shooting, je peux vous dire que toute la troupe, vous avez raté ce moment-là, toute la troupe était en randonnion devant la porte d'entrée, de l'Oxo, du Palou, du Goliath. Regardez le Goliath. Dans 6 jours, chez le toiletteur, la toiletteuse. Il est temps, hein? On dirait un buisson. Bon, alors, on va mettre le Goliath par terre. Et je vais vous parler du sujet du jour. Il fait pas trop froid. Donc, ça va. Le sujet du jour, ben oui, figurez-vous que je voulais vous parler de cholestérol. Je voulais faire une capsule sur le cholestérol. Et puis, dans le courant de la matinée, j'ai commencé à me méfier un peu. Je me suis dit, 28 minutes sur le cholestérol, ça va pas le faire. Alors, est-ce qu'on repart dans une série d'opus ou est-ce qu'on part sur un webinaire? Alors, j'ai un webinaire diète cétogène incessamment sous peu, le 28 février. 28? Oui. Pas un mercredi en tout cas. Oui, 28. Hein, inscrivez-vous si vous ne l'êtes pas encore, si vous souhaitez participer en live. Sinon, vous l'aurez évidemment sur YouTube, a priori une dizaine de jours plus tard. Un petit besoin. Et bon, ben, je ferai comme la fois précédente, je ferai voter sur l'idée d'un webinaire cholestérol. Parce que je crois qu'il faudra bien ça. Bon, c'est un sujet complexe où on entend absolument tout et son contraire. Les extrêmes sont sortis, pas de cholestérol du tout, des tonnes de cholestérol. À les entendre, tout ça est idéal, que ce soit un extrême ou l'autre. Enfin bon, je ne vais pas faire la vidéo sur le cholestérol maintenant. Hein. D'ailleurs, Oxo, lui, c'est pas son sujet, ça, le cholestérol. Ça ne le tracasse pas. Mais ce qui a changé en dernière minute le sujet de la vidéo du jour, c'est un cas clinique qui n'est pas une patiente à moi, qui est quelqu'un qui est déjà intervenu via des commentaires sur ma chaîne YouTube et puis qui revient régulièrement à la charge avec des plaintes visiblement très compliquées et qui se plaint et à qui je pose des questions, je demande un peu, mais avez-vous fait ceci, avez-vous fait cela? Et c'est le découragement total. Okay, c'est l'errance médicale au cube, c'est la détresse, la détresse. Mais ce n'est pas quelqu'un qui n'a rien fait, visiblement. C'est quelqu'un qui, entre guillemets, a tout essayé et qui a vu de multiples médecins. Alors, bon, je sens une souffrance quand même sévère. Et donc, bien que ce ne soit pas vraiment l'endroit, mais moi je vois ça. Et donc, je pose des questions et j'insiste, je dis oui, mais vous ne me répondez pas. Hein. Alors, finalement, aujourd'hui, j'ai eu des éléments de réponse. Alors, les éléments de réponse, figurez-vous, c'est toujours les mêmes.
voyez, dans ces cas infernaux où plus rien ne passe, ni les aliments, ni les traitements, ni les suppléments, eh bien, il y a un profil commun à tous ces cas-là. Et aujourd'hui, j'ai eu les éléments. C'est quelqu'un, ça je savais pas au départ, donc j'étais vraiment dans le vague, mais là je viens de les avoir, c'est ce qui fait que je suis un peu sous le boost de cette horreur, c'est une horreur. Ce cas-là, c'est horrible. Pas la personne, ne me méprenez pas mes propos. Mais voilà les éléments que j'ai eus il y a 1 heure ou 2. Donc ceci, c'est la grosse improvisation. Mais bon, j'aime encore bien. Eh bien, c'est classique. C'est évidemment l'intolérance à l'histamine. Quoi d'autre, qui est présenté comme le grand problème, avec évidemment les évictions alimentaires gigantesques, puisque tout contient l'histamine. Et bien entendu, alors regardez, parce que ça interfère souvent. Bon, évidemment, il suffit que je les monte pour qu'ils n'interfèrent pas. J'entends une voiture. Non, ben oui, j'aurais dû montrer parce qu'ils ont un peu joué. Évidemment, je ne les montre pas, ils jouent. Voilà. Ouh. Ça y est, j'attire les voitures. Il n'est pas encore passé de voiture aujourd'hui. J'exagère un peu. Mais enfin, bref, il suffit que je sorte pour qu'il en passe une. Qu'est-ce qu'il me mijote là, lui, le palou? Qu'est-ce que tu fais là, palou? Palou, allez, viens. Viens un peu jouer avec Goliath. Regarde. Ah ben voilà. Je montre, elle n'interfère pas. Mais il joue bien, Enfin, c'est le palou surtout qui l'asticote un peu, il lui grimpe dessus, il le prend dans ses pattes, il lui donne des bisous. Enfin, c'est bien, c'est un bon chat, ce palou-là. Et donc, mon Oxo, où est-ce qu'il est? Oxo! Ouais, voilà, ça c'est typique, il est sous la voiture là-bas. Vous voyez? Ça c'est de l'Oxo tout craché, regardez. Et voilà, il apparaît. Je les connais comme ma poche. Et donc, évidemment, la personne prend des antihistaminiques. Bah oui, tant qu'à faire, bien entendu. Et je ne dis pas, bon, je comprends pourquoi, mais on est dans les conséquences, là. On n'est pas dans les causes. On traite des conséquences. Et alors, autre élément qui vient de sortir, très intéressant, la dame me dit, figurez-vous que je ne connais pas son âge, c'est assez... Mais enfin, c'est très intéressant parce que des cas comme ça, il y en a des tonnes, peut-être pas à vous, parce que c'est pas si courant que ça, mais si c'est pas vous, il y a des gens autour de vous qui sont dans cet état-là, qu'on a mis dans cet état-là ou qui se sont mis dans cet état-là, bien entendu, et c'est quand même dramatique parce qu'ils sont perdus. Et donc l'autre caractéristique typique, la dame me dit, enfin m'écrit dans ses commentaires YouTube, qui d'ailleurs, ils sont là, si vous pouvez les retrouver, si vous cherchez bien. Je n'invente rien, moi. Mes témoignages sont toujours 100% spontanés et 100% exacts et complets. Je ne manipule pas les données, contrairement à certains. Suivez mon regard. Et donc, les voitures, suivent mon regard aussi. Et donc, vous savez ce qui va venir, ce qui va suivre. La dame me dit qu'elle ne tolère plus l'hydrocortisone. Elle ne tolère plus l'hydrocortisone. Vous voyez, ça c'est grave. Ça veut dire forcément qu'on a bousillé ses surrénales. Parce que quand on donne de l'hydrocortisone et que à un moment donné, on ne la tolère plus, ça veut dire qu'on a achevé les surrénales qui allaient déjà mal. Je comprends l'idée de gens qui consultent, qui sont très fatigués, très mal, à qui on donne des traitements puissants. Alors ici, elle a aussi eu du Sinomel. Allez,
un comprimé de Sinomel, 25 microgrammes de T3, vogue la galère, sans évidemment aucune idée de ses génotypes. Donc on ne sait pas du tout ce qu'elle doit manger. On ne sait pas du tout si sa thyroïde est capable, si son système, parce qu'évidemment la DIO2, le génotype DIO2 est là pour faciliter plus ou moins, peu ou prou. Vous aimez bien cette expression-là, très vintage. L'activation des pro-hormones thyroïdiennes en hormones actives. T3, donc passer de T4 en T3. Et donc, si elle a une bonne capacité de convertir T4 en T3, il faut y aller mollo. Peut-être donner de la T3, mais pas trop, et peut-être pas trop longtemps, ou diminuer assez rapidement, comme je vous l'ai précisé dans le webinaire thyroïde, que vous venez de regarder, très nombreux d'ailleurs, je vous remercie. Et on lui balance 25 microgrammes de T3. Ce sont des éléphants dans un magasin de porcelaine. C'est de la médecine de brut. Okay. Alors, je suis toujours en train de réfléchir au titre du cartouche que je vais demander à Raphaël de préparer pour cette vidéo. C'est marrant parce qu'il y a un décalage. Quand je vous parle, je ne sais pas encore ce que je vais avoir comme titre. Mais je vais certainement titrer, vous l'aurez vu avant même de m'entendre ici, sur les dangers de cette médecine bling-bling. Vous voyez, quand on demande... Attention, il n'y a pas que le médecin en faute. Le patient, évidemment, est le premier à demander un miracle en 3 semaines. Ils vont et me disent « Ah, écoutez, moi, je n'en peux plus, ce n'est plus possible, tirez-moi de là, je ne vis plus, j'ai besoin d'un miracle. » Et ils ont leur miracle en 3 semaines. Comment est-ce qu'ils l'ont ? On commence par un quart de comprimé de Novotiral. Certains, fous furieux, le donnent sans même avoir fait la moindre prise de sang. Je vous parle de faits réels qui existent en Belgique. Pas en France, j'ose le croire, mais en Belgique, vous savez, comme il n'y a plus de régulation du tout, bon, ce qui a des bons côtés, parce que parfois, franchement, les régulateurs exagèrent, mais il n'y a plus de régulation non plus pour freiner les fous furieux, et donc il y a des fous furieux. Je ne nomme personne, mais ceux qui sont dans le cas sauront évidemment que c'est d'eux dont je parle, on donne des quarts de comprimés de Novotiral sans faire la moindre prise de sang. Ah, la clinique prime. Ah oui, la clinique prime. On n'a plus besoin de faire des prises de sang. On n'a pas besoin de doser la T4 libre, thyroïdienne. On n'a pas besoin de doser la TSH. Tout ça ne veut rien dire. C'est la clinique qui prime. Il faut d'abord soigner la clinique. Ah oui, quitte à faire n'importe quoi. Médecine bling-bling. Médecine miracle. Miracle garanti en 3 semaines. Garanti ou remboursé. Bon, non, là, j'en remets, parce que remboursé, ça, je crois que c'est pas pour demain. Enfin, c'est un peu ça le style, si vous voulez. Vous voyez ? C'est le style marketing américain plein pot. Enfin, pas qu'américain, mais bon, c'est quand même un peu là-bas que ces formules marketing agressives ont pris naissance. Elles ont du bon, ici, j'observe, je réagis à vif. Bon, alors, est-ce qu'ils vont, oui ou non, interférer, non, d'une pipe ? Allez. Non, oui. Bon, ils interfèrent au début, après, je sais bien qu'ils ne vont plus le faire. Donc, c'est quart de Novotiral pour commencer, ok. Bon, c'est pas assez, on augmente, jusqu'à ce que ça aille. Et puis, évidemment, assez rapidement, ça ne va plus parce que c'est trop. Et donc, on fait marche arrière. On augmente et on diminue. Et donc, c'est le patient qui doit décider de son traitement. Ah ben oui, comme ça, le médecin, lui, peinard. Et évidemment, d'entrée de jeu, bam, hydrocortisone. Ça va pas, c'est pas bien assez avec 2 fois 10 mg. Augmentez, madame. Augmentez jusqu'à ce que ça aille. Et moi, voilà, on vient pleurer sur ma chaîne YouTube. 3 ans après, pas 3 mois, À 3 mois, c'est le miracle. Ah oui, oh là là, regarde.
vas-y, toi aussi, hein, regarde l'épave que j'étais, et maintenant, comme je suis pimpante. Oui, mais 3 ans après, c'est même plus des épaves, c'est des... Vous savez, moi, ça m'inquiète, je ne sais pas où ces gens-là vont. Ils ne tolèrent plus rien, ni aucun médicament, ni aucun complément alimentaire, rien. Et ils ne tolèrent pas non plus les aliments. Et alors, évidemment, on est dans la saga histamine. La saga histamine. Toujours, tous ces cas-là sont intolérants à l'histamine, tous. Et forcément, quand je dis qu'ils sont intolérants, je vous dis ce qu'on leur dit, moi. Hein. Et puis forcément, comme on a décidé que le seuil à partir duquel on peut estimer qu'on a assez de diaminoxydase, c'est 50, au lieu de 10, voire 3, et que personne n'arrive à 50, ben voilà, la boucle est bouclée, CQFD, ils sont tous intolérants à l'histamine, il faut tous arrêter l'histamine. Et attention, c'est vrai qu'ils sont enflammés à mort, et que donc, les aliments riches en histamine vont souvent les aggraver. Oui, le problème, c'est que dans tout ça, il y a un fond de vérité, mais le problème, c'est que les traitements soi-disant de médecine fonctionnelle, sont purement symptomatiques finalement. Hein? Et alors, dans mon tableau initial où on a bombardé l'hydrocortisone du Novotiral ou de l'Eutiral, parce qu'en France c'est l'Eutiral, c'est la même chose que le Novotiral, on a évidemment bien fait attention de ne pas doser la pregnénolone. On n'a pas dosé la pregnénolone. Hein, je pense que la patiente ici, on ne lui a jamais parlé de pregnénolone, elle n'a jamais pris de pregnénolone, on lui a bombardé de l'hydrocortisone jusqu'à complètement détruire sa fonction surrénalienne, parce que c'est ce que fait l'hydrocortisone. L'hydrocortisone bloque la fonction surrénalienne, c'est une illusion. C'est un substitut, mais qui exerce un effet rétrofeedback négatif. Vous entendez ça? Négatif. Donc on vous soigne les glandes surrénales avec quelque chose qui inhibe les glandes surrénales. Cherchez l'erreur. Expliquez-moi comment ça fonctionne. À moyen terme, à long terme. Ah, à court terme, évidemment, illusion. Médecine bling-bling. 3 mois, résultat garanti. 3 semaines. Enfin, je n'ose même plus. Je crois que c'est 3 semaines, en fait. Enfin bon, ça me paraît tellement aberrant que moi, je dis 3 mois par, par miséricorde. Je suis miséricordieux quand je dis 3 mois. Mais en réalité, je crois qu'on vend aux gens les 3 semaines. Et, bon, qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Ça attire et les gens vont mieux. Donc, je ne peux pas critiquer ça à 100%. Mais moi, ça ne me convient pas. Ou alors, est-ce qu'il faut faire ça au début et puis se calmer et essayer de travailler en profondeur ? Bon, il y a peut-être une voie du milieu, mais moi, je promets pas des miracles. Moi, ça me fait du mal de voir des femmes comme celle-là totalement ravagées, non pas à 3 semaines ou à 3 mois, mais à 3 ans, chez qui, je crois, la meilleure voie possible, l'issue possible, parce que parlons un peu de ce qu'on peut faire. Bah, évidemment, idéalement, c'est de doser la pregnénolone, mais vous comprenez, il y a beaucoup de gens comme ça, ils sont au bout du chemin, on les a poussés à bout, on leur a pompé beaucoup d'argent, bah, évidemment, ok, il faut payer les honoraires, il faut payer les traitements, il faut payer les bilans. Donc quand je dis on leur a pompé, bon, c'est pas du vol, mais le fait est que, pour arriver à un désastre comme ça, et donc ces gens-là n'ont plus ni envie, ni l'envie, ni les moyens. Hein, et donc on ne sait plus rien faire. Alors je suis ici dans une espèce de brainstorming pour dire, bon, on fait quoi avec des cas comme ça? Et il y en a plein. Et je vous répète, ce n'est peut-être pas vous, mais autour de vous, il y en a. Réfléchissez un peu, vous avez des amis, vous avez perdu de vie, des amis ou des amis, hein, c'est pas que féminin. Bon, en l'occurrence ici oui, mais c'est évidemment général. Et dites, tiens, c'est vrai, n'allez pas trop bien, celui-là ou celle-là. Tiens, je vais un peu
je sais pas, envoyer une petite lettre, un courriel, passer un coup de fil, et à quoi? Comment est-ce que ça va? Oh, non, bah oui, voilà. Quand le bulldozer est passé, ben, il reste plus grand-chose. Il reste les débris, les miettes. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Eh bien, en général, il y a une voie royale qui est de donner de la prégnénolone. Mais figurez-vous que j'ai une nouvelle patiente, une Française, qui vit au Portugal, donc elle se reconnaîtra, mais je ne cite même pas son prénom, ni le vrai, ni le faux. En plus, quand je dis les vrais, je prétends que c'est des faux, et ce sont en général des vrais. Donc bref, je ne dis rien, mais elle se reconnaîtra, qui en est un peu là. Hein. La saga histamine. Et alors, elle c'est top. C'est une toute fraîche patiente. Hein. Je lui ai donné son bilan il y a 15 jours. Et elle est passée par ce cirque. OK? Parce que je vous parle d'un cas YouTube, mais ces cas-là, nous les voyons aussi, hein, mes collègues et moi. Et alors, c'est le top du top. Sa prégnénolone que personne n'a jamais évidemment daigné doser, eh bien, c'est génial. Elle est indosable. C'est peut-être pour ça qu'ils ne l'ont pas dosée. Oh, non. Ils n'ont pas envie de doser la prégnénolone, parce qu'évidemment, ça ne fait pas l'affaire. Oups, vous avez vu passer un bolide? Un Oxo. Je viens d'avoir un Oxo Express. C'est l'Oxo Express, vous voyez, c'est tous les jours à 17h16, ici, Imdal, dans ma rue, il y a un Oxo Express fou. Ah. Non, pas l'interférence. Goliath. Allez, viens. Donc, on descend. Et donc, cette pauvre dame, française vivant en Portugal, pour ne pas confondre avec l'autre, et qui est un cas réel, l'une de mes patientes, qui demande beaucoup d'attention, mais j'espère qu'on va arriver à quelque chose. Elle a l'air bien motivée, elle a l'air de bien comprendre tout ce qui se passe, donc ça c'est bien pour démarrer. Elle a les moyens pour faire les tests, les traitements, pour faire tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est déjà de bonnes conditions pour la remettre sur pied. Je suis persuadé que je vais la remettre sur pied. Eh bien, ça, prégnénolone, que donc personne n'a jamais daigné doser, c'est très simple. Alors ne me dites pas que c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas dosée. Elle est indosable. Ah oui. Vous n'avez pas vu passer Oxo, mais vous l'avez entendu. On a entendu une galopade. Elle est indosable, sa prégnénolone. Indosable. Voilà. Il n'y en a plus. Et alors, elle a une tonne de symptômes dans tous les sens, etc. Évidemment, elle est crevée. Et elle ne supporte rien. Elle me dit, mais docteur Mouton, ne me faites pas un traitement. Ça ne sert à rien, je ne vais pas le supporter. Ah. Bon, ben alors oui, effectivement, on est un peu limité. Si vous voulez que je fasse un peu changer votre alimentation, elle ne mange pas très mal, elle mange beaucoup trop de fruits. Tonnes de fruits au petit déjeuner. Le reste n'est pas mal. Non, je vais lui donner la prégnénolone. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai prescrit une dose raisonnable, qui chez moi est plutôt de l'ordre de 100 mg. 100 mg de prégnénolone, c'est pas peu, c'est pas beaucoup, hein, c'est une dose raisonnable. Mais ce que j'ai fait, je lui ai dit, mollo, la première semaine, vous en prenez une gélule, et puis vous attendez quelques jours. Et si ça va, vous reprenez une deuxième gélule, dès que vous avez l'impression que la première est passée. Et donc, si la première semaine, vous êtes à une gélule ou deux, moi je suis content. Et puis, la deuxième semaine, on va essayer d'ajouter une gélule. Et ainsi de suite. Hein. Et donc, on va faire une introduction progressive de la prégnénolone. Elle a un traitement thyroïdien, cette patiente à moi, qu'elle a dû diminuer, elle ne le tolère plus. Quand il n'y a plus de surrénal, on ne tolère pas le traitement hormonal thyroïdien dont on a besoin. Et ça, c'est un point commun avec la personne YouTube dont je vous parlais au début de la vidéo. C'est tous les mêmes cas. Et il y en a des tonnes. Et ils ont été massacrés. OK ? Enfin, ils se sont laissés massacrer aussi. Hein. Je ne mets pas toute la faute sur les médecins. Les patients, la mienne ici, elle a bouffé des fruits à gogo. On se dit, ah oui, c'est bon, les fruits. Hein, oui, tous les matins, une orgie de fruits. Ah oui, tu parles pour
pour maintenir un cholestérol qui est ravagé des fruits qui déstabilisent complètement la glycémie, alors là, à jeun, alors là, évidemment, c'est génial. Bon, enfin, ne mange pas de jus, c'est déjà quelque chose. Hein. Je vais prendre Goliath parce que voici les chiens. Et on va avoir fini. Hein. Et donc, elle ne tolère pas le traitement monoantithyroïdien dont elle a besoin. Mais est-ce que pour la cause, j'ai augmenté de rechef son traitement thyroïdien? Que nenni. Que nenni. Ça, c'est Oxo qui voit des chiens. Moyenne. Ça, c'est les chiens de la voisine. Et les Oxo. Et voilà les chiens. Ça, c'est les chiens de la maison à côté. C'est pas là que j'ai piqué les chats, hein, je vous le dis tout de suite. Et donc, je lui ai dit, bon, on va augmenter la prégnénolone. Le premier mois, vous n'allez prendre que la prégnénolone. Rien du traitement de nutriments et de compléments alimentaires, d'acides gras, etc. que j'ai prescrit. Enfin, je ne sais plus exactement les détails, hein, mais voilà, le traitement qui est adapté à ses résultats, donc avec tout ce qui manquait dans son analyse. Et ça, elle comprend très bien, mais elle dit, je ne vais pas tolérer. Ben, je dis, si, vous allez tolérer, mais pas maintenant. Dans un mois, ben, vous tolérerez parce que vous aurez recommencé à ressusciter vos surrénales grâce à la prégnénolone. Et donc, augmenter petit à petit la prégnénolone. Espérons qu'à la fin du premier mois, elle pourra la prendre tous les jours. De toute façon, elle va me tenir au courant par courriel. C'est des cas très compliqués. Il faut un suivi par courriel. Hein. Dire René, dans 4 mois, hein, ça ira mieux. Bon, non, ces cas-là, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Et donc, il faut un petit suivi par courriel. Moi, je ne fais pas payer mes courriels. J'ai des bons honoraires. Donc, voilà, c'est inclus, même si ça demande. Mais certains ont besoin de beaucoup de suivi, d'autres pas du tout. Donc, voilà, ça fait une moyenne. Et dans un mois, on va ajouter un petit incrément à son traitement monoantithyroïdien. Donc, un quart de grain d'armour thyroïde. Donc, 3 fois rien. OK, c'est-à-dire un 1/8 de comprimé de Tyrol, pour vous situer. Donc, c'est des incréments vraiment minimes, en espérant que ça passe. Et le deuxième mois, on va mettre un 2e quart de grains d'armour thyroïde le soir. Donc, vous voyez, il faut être très, très progressif avec ces gens-là. Et pour la dame en question, dont vous faites mal si vous êtes comme moi, moi, je vais lui dire, écoutez, prenez une toute petite dose de prégnénolone, espérons que ça passe. Dès que ça passe, ça va vous faire un tout petit peu du bien, surtout pour tolérer la suite et augmenter progressivement la dose en question. Voilà. J'espère que cette vidéo énergique, pleine de l'optique, 1, 2, 3, plus les chiens de la voisine, mais qui restent bien chez la voisine, parce que ça suffit comme ça, vous aura quand même appris des choses. J'espère vous aidera, et sinon, aidera peut-être quelqu'un qui est en errance grave dans votre entourage, dans vos connaissances. Donc, n'hésitez pas à partager l'information si vous pensez que ça peut être utile à d'autres. OK ? Bon, voilà, on est 1 minute de trop. Donc, vous aurez eu une intro musicale plus brève pour se tenir aux 30 minutes chrono, comme tous les vendredis soirs. Salut, salut. Bye bye.